ce qu'il m'aura fallu pour me rendre compte à quel point le monde a changé. Tout s'est accéléré. On veut tout de suite, et on veut plus laisser place à la patience. On le voit dans tous les domaines de la vie, que ce soit le travail, le sport, les relations. Et aussi et surtout dans notre mode de consommation. Et ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est de notre alimentation. La nourriture, elle fait pas exception, elle est partout. Il suffit juste de rentrer dans un supermarché pour s'en rendre compte. Les étalages débordent de tentations, avec plein de produits ultra transformés qui nous donnent tous plus envie les uns que les autres. Les ingrédients sont souvent aussi mystérieux que les raisons pour lesquelles on achète un paquet de biscuits, et comme par hasard, on fait disparaître en un claquement de doigts. Et pour certains d'entre eux, il en faut même toujours un peu plus pour se sentir satisfait. C'est le principe même de l'addiction. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 erreurs alimentaires à ne pas faire pour perdre du poids et plus particulièrement du gras. J'avais hâte de pouvoir vous en parler aujourd'hui. On dit toujours qu'on apprend de nos erreurs et c'est pour cette raison que je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous. C'est un sujet tellement important que j'ai toujours eu mal à maîtriser par le passé. Le sport c'est essentiel, mais l'alimentation c'est 70% du travail. Si on est en surplus calorique toute l'année, on n'arrivera jamais à perdre son gras. Donc même si on fait du sport, c'est pas suffisant. Il faut arriver à avoir une alimentation qui soit cohérente avec un maintien ou alors une perte de gras. Généralement, c'est par phase. Pendant certaines périodes, on aura tendance à manger un peu plus, comme en hiver, à l'approche des fêtes. Mais le truc c'est que du coup, je parle en connaissance de cause, on va prendre des habitudes pendant peut-être quelques jours, quelques semaines et parfois plus. Et on va stocker. On va stocker parce qu'on va avoir tendance à manger des aliments qui vont nous faire exploser notre total calorique et on va avoir tendance à bouger moins. Et c'est là où le cercle vicieux s'installe. On prend un petit peu de poids au début, on se dit ça passe et puis au bout d'un moment on fait oula, là faut vraiment que je fasse quelque chose. Sauf que c'est déjà un petit peu trop tard. Et l'effet yo-yo c'est ça. On va toujours chercher à rattraper ces petits excès, on perd un peu, on reprend à chaque fois. Et nous on va vouloir éviter ça pour trouver une régularité, un mode de vie qui nous permet de perdre le gras qui nous embête, mais aussi de se maintenir sans avoir à chercher des solutions extrêmes. Avant de commencer, petite présentation. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Pablo. Je suis là pour partager mon expérience dans le sport, dans la nutrition. Je t'accompagne pour atteindre tes objectifs, que ce soit perdre du poids, booster ta confiance en toi ou simplement t'aider à t'améliorer. Et malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai une astuce infaillible qui m'a vraiment aidé pour perdre du gras. Allez, sans plus attendre, on passe à la première erreur. Erreur numéro 1, consommer trop de produits transformés. Déjà rien que le mot transformé devrait nous faire fuir. Mais il faut avouer que c'est tellement bon, aussi bon en bouche que mauvais pour notre santé et pour notre taux de gras. Que ce soit les paquets de gâteaux, les sandwichs, enfin tous les aliments de ce genre qui n'ont pas besoin d'être cuisinés, qui sont pas naturels en gros, qui ont été transformés, ils vont être pour la plupart riches en calories, en gras, en sucre et en sel. Ils n'auront pas vraiment de valeur nutritionnelle, donc pas de macronutriments intéressants, pas de micronutriments non plus. Ils auront aussi une densité calorique élevée, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de volume par rapport au nombre de calories. Il en faudra beaucoup pour se sentir rassasié et vu leur teneur en sucre et en gras, ils sont souvent très appétissants. C'est pour ça d'ailleurs que quand on ouvre un paquet, on a souvent tendance à le finir en une seule fois. Donc c'est toujours moins attirant comme concept, mais quand on veut perdre du gras, il est préférable de privilégier des aliments entiers, non transformés. Donc les aliments riches en nutriments, comme les légumes, les fruits, les protéines maigres. Donc tous ces aliments auront un effet plus rassasiant et beaucoup plus faible en calories. Et je conseille toujours de privilégier la cuisson à la maison, quitte à faire des plats préparés pour avoir un meilleur contrôle sur les ingrédients. C'est toujours important de prendre les bonnes habitudes pour pouvoir les tenir ensuite dans le temps. Erreur numéro 2, consommer trop de sucre. D'après l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, la consommation de sucre ne devrait pas dépasser 10% de son total journalier. Et même 10%, c'est peut-être un petit peu trop. On recommanderait de ne pas dépasser les 25 grammes de sucre par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 25 grammes, c'est vraiment très peu. Je parle pas de glucides complexes, tout ce qu'on peut retrouver dans les produits céréaliers, les légumes secs, les légumineuses, mais je parle juste de sucre ajouté. Et justement, au fil des années, avec l'augmentation de l'industrialisation, on retrouve de plus en plus de sucre dans les aliments. Et ce qui est traître, encore plus avec les boissons sucrées, c'est qu'ils sont riches en calories et peu rassasiants. Donc je sais pas si ça vous le fait aussi, mais plus je mange de sucre, surtout à certains moments de la journée, comme le matin ou alors le soir, bizarrement, arrivé à ces heures-là, à chaque fois j'ai envie de sucrer. Et le sucre appelle le sucre, et les conséquences sur notre corps, c'est pas franchement top. Ça provoque des pics de glucose dans le sang, ça déclenche une libération de l'insuline, et l'insuline c'est une hormone qui va réguler le taux de sucre dans le sang. Et si on consomme trop de sucre de manière prolongée, on va avoir tendance à avoir une résistance à l'insuline. Et quand le corps ne répond plus correctement, il va stocker encore plus, et ça peut même provoquer du diabète. Alors c'est important de bien gérer son apport en sucre, et d'ailleurs c'est la consommation des glucides qu'on va chercher à diminuer quand on veut perdre du gras. Et je recommande toujours, dans l'idéal, de consommer ces glucides autour des activités physiques pour que l'énergie créée soit dépensée dans la foulée. Allez, on passe à l'erreur numéro 3. Manger en trop grande quantité. Il faut savoir que le surplus calorique, c'est néfaste pour notre corps et pour notre santé. Le fait d'être alimenté constamment et en grande quantité, c'est ni bon sur le court terme, ni sur le long terme. Pour prendre du muscle, on n'a pas besoin de faire un énorme surplus calorique. Ça va pas accélérer la prise de muscle, on va surtout avoir tendance à prendre du gras. Le muscle, on le gagne pendant les entraînements, et c'est vraiment une idée reçue de la musculation, de devoir faire des grosses prises de masse. Un maintien calorique ou un léger surplus, c'est largement suffisant. Notre alimentation, elle doit nous permettre de garder un taux de gras relativement bas et toute l'année, pour arriver à trouver un
un équilibre. Et pour trouver cet équilibre, il faut se tester, connaître ses besoins en calories, en macronutriments et essayer de voir quelle méthode nous convient le mieux pour respecter nos besoins. Ça peut être le jeûne intermittent, ça peut être de faire des petits repas dans la journée. Et avec le temps, j'ai remarqué que faire seulement 2 repas par jour, principalement le midi et le soir, c'est ce qui me convient le mieux. Parce que sans le manger le matin, j'ai une meilleure flexibilité pour le reste de la journée. Si jamais il y a une sortie, un resto ou que je peux pas préparer mon plat à l'avance. Et puis parce que le matin, le petit déjeuner, c'est toujours une très bonne occasion de manger du sucré, comme des céréales, des tartines. Et donc tout ça, ça m'enlève une charge en glucides qui peut me faire monter mon total calorique dès le début de la journée. Et maintenant qu'on connaît les incidences du sucre, on voit que tout est lié finalement. D'ailleurs, c'est pendant les périodes où je prends cette habitude de prendre un petit déjeuner où j'ai tendance à prendre du gras. Alors le mieux, c'est pour pas partir le ventre vide, c'est de prendre un petit café le matin et ensuite prendre une petite collation de whey dans la matinée. Et autre point important, le fait de faire que 2 repas dans la journée, ça va aider le corps à avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, à réguler les hormones qui sont donc dans la gestion du poids et ça va aussi stimuler l'autophagie. L'autophagie, c'est un processus biologique qui est de nettoyer et régénérer les cellules endommagées, d'où l'impact sur la santé sur le long terme. Allez, 4e erreur, faire des régimes drastiques. On a tous l'exemple, d'ailleurs j'en suis un, de quelqu'un qui a fait un régime, une période de sèche, on se disait waouh, il est super fit et puis quelques mois plus tard, on le retrouve avec 10 kilos en plus. Il y aura toujours plein de raisons possibles à une prise de poids, mais ce qui est sûr, c'est qu'un gros déficit calorique, c'est très brutal et c'est très mauvais. Il y a un risque de carence nutritionnelle et on va perdre beaucoup de masse grasse, mais aussi on va surtout perdre en masse maigre, donc en muscle. Si on perd du muscle, notre métabolisme lui va ralentir, il va brûler moins de calories au repos et du coup il va falloir baisser encore plus ses calories. Donc c'est un cercle vicieux. Et le pire dans tout ça, c'est surtout que dès qu'on va arrêter, parce qu'on va jamais pouvoir tenir bien longtemps ce genre de régime, notre corps sera tellement dans le besoin énergétique, dans le besoin nutritionnel, qu'il va stocker tout ce qu'il pourra. Et résultat des courses, même si on aura perdu quelques kilos, on aura surtout perdu du muscle, on sera en moins bonne forme physique, on aura sûrement des carences, on sera sûrement irritable, fatigué, et on va avoir tendance à reprendre tout le gras, voire même encore plus de gras que ce qu'on a perdu. Allez, on passe à la 5e et dernière erreur. Je pense que c'est la plus importante, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. C'est pour moi là où on a le plus de travail à faire, c'est sur nous-mêmes. Et c'est un petit challenge déjà d'arriver à se remettre en question et de se dire ok, là j'avoue que je dis que je faisais attention, mais en fait j'ai mangé ça. Et j'étais le premier à manger énormément, les soirs, entre les repas, à grignoter. Et après je me plaignais et je disais mais je comprends pas. Je perds pas de poids, je suis gras alors que je vais à la salle, que je fais du sport sans arrêt, j'ai une mauvaise génétique. Je me trouvais toutes les excuses possibles. Alors que la vérité elle est pas là. C'est pas facile de se l'avouer, mais on est souvent en manque d'honnêteté envers soi-même. Et là, je parle de la nutrition, mais ça peut être aussi pour plein de choses différentes et pour plein de domaines. Et un jour, je me suis dit, mais attends, comment tu peux avoir confiance en toi si t'es toujours en train de te mentir à toi-même? Comment tu peux évoluer, atteindre tes objectifs si t'es constamment en train de reporter chaque action au lendemain? Donc c'est pas évident, mais c'est vrai que parfois, il faut regarder la vérité en face, se remettre en question et avoir une prise de conscience. Et c'est franchement déjà une première petite victoire. Et c'est là où mon astuce infaillible rentre en jeu. On peut tricher sur ce qu'on se dit, mais pas sur ce qu'on note. Et donc du coup, pour me rendre vraiment compte à quel point j'étais à côté de la plaque, malgré que je disais que je faisais attention, que je mangeais pas beaucoup, que je faisais 6 séances de sport par semaine, c'est à la fois tout bête, mais à la fois monstrueux d'efficacité, c'est de noter tout ce qu'on mange dans la journée. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils qui peuvent nous aider et qui font presque tout le travail à notre place. Il va juste falloir télécharger une application, ça peut être MyFitnessPal, ça peut être Foodbox, il y en a plusieurs qu'on peut trouver, et tout simplement, donc on va noter chaque aliment et bien sûr la quantité qu'on mange sur une journée. Il faut faire ça sur une semaine, voire même un mois, pour vraiment avoir une idée claire de ce qu'on consomme. Ça peut paraître un peu fastidieux vu comme ça, mais déjà ça va vraiment nous faire prendre conscience de ce qu'on mange, le nombre de calories, le nombre de glucides et notamment de sucre. Et je vous assure que parfois on peut vraiment être étonné de tout ce qu'on mange dans une journée. Et vraiment ça m'a beaucoup aidé parce que des fois il suffit juste d'avoir la réalité en face pour qu'inconsciemment on fasse plus attention, on soit vraiment en accord avec nos objectifs et comme par magie on va commencer à se sentir mieux et on va commencer à perdre du gras. Évidemment, il faut un minimum d'autodiscipline, parce qu'au début, c'est pas forcément évident de tout noter, de bien voir les quantités, mais je vous assure que ça vaut la peine d'essayer. C'est tout pour cette vidéo. Merci énormément pour les 500 premiers abonnés de la chaîne. On est de plus en plus nombreux chaque jour. Alors merci de votre soutien. Je vais continuer à me donner à fond pour vous proposer le meilleur contenu possible et de plus en plus souvent. Évidemment, si ça vous a plu, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir, pour me donner de la force pour la suite. En attendant, je vous souhaite le meilleur. À très vite. Ciao.